Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Nous sommes samedi soir à peu près. Je vous prends seulement maintenant parce que je suis pas en grande forme. Je vous ai dit dans le précédent vlog que j'étais très fatiguée. Cette nuit je n'ai pas dormi avec Minou, du coup j'ai pu faire une bonne nuit. Je pense que je vais refaire ça aussi ce soir. J'ai fait également une sieste, je me suis réveillée ce matin avec un mal de crâne. Donc en clair j'ai pas pu faire grand chose aujourd'hui, je me suis reposée. J'ai quand même charbonné sur mes panini. Je suis en train de tilter qu'il faut que je mette juste en ligne la vidéo là pour ce soir et je serai bonne. J'ai quand même travaillé sur ça et tout avancé. Comme ça, c'est fait, c'est une bonne chose vu que ça faisait déjà 2 jours que j'avais rien sorti. Et là, je vous prends parce que j'ai fini le tome sur Héloïse Bridgerton et c'est le tome que j'ai le moins aimé. Donc comme d'hab, il va y avoir du spoil. Si vous voulez pas être spoilé, passez votre chemin. Mais en fait, j'ai l'impression que dans le tome, c'est pas du tout la même Héloïse qu'on a dans la série que j'aime beaucoup. À part dans la saison 2, je l'ai trouvé un peu exécrable. Mais j'aime beaucoup son personnage et comment il est joué et tout ça. Et je ne le retrouve pas dans le tome. Du coup, pour un petit peu vous expliquer l'histoire de Héloïse, en fait, il y a un personnage qu'on a déjà vu dans la série qui est Marina Thompson. Et Marina Thompson, dans la série, c'est une cousine éloignée des Fotherington. Sauf que dans les bouquins, c'est une cousine éloignée des Bridgerton qui se marie bien avec Philip Crane, donc dans la série qui est le frère le frère de son amoureux ou quoi. Dans la série, on sait pas, enfin dans le livre, on sait pas pourquoi ils finissent mariés, mais bref, ils finissent mariés les deux. On sait pas si c'est, je crois que je crois que c'est quand même dit qu'il est mort à la guerre. Enfin bref, c'est pas aussi explicite que dans la série, mais ils finissent ensemble et en fait Marina décède. Marina, et je pense qu'elle est dépressive, elle est suicidaire, elle essaye de se suicider. Est-ce que je peux dire ça sur YouTube? On verra bien. Elle essaye de mettre fin à sa vie et Philippe la repêche parce qu'elle essaye de se noyer. Philippe la sauve et en fait elle meurt 3 jours plus tard d'une pneumonie. Et du coup Héloïse à la fin, enfin dans le livre sur Pénélope, Colline à un moment a des doutes sur Héloïse parce que Héloïse fait énormément de courriers, pas seulement à Philippe Crane mais à plein d'autres choses, et en fait elle écrit à Philippe Crane pour lui présenter ses condoléances. Philippe, lui, qui est un peu solitaire dans son coin, il se dit « Ah bah tiens, cette jeune femme, elle est bien gentille ». Et ils finissent par avoir une correspondance. Et en fait, Philippe, lui, il a 2 enfants avec Marina, des jumeaux. Et lui, il essaye de retrouver une femme ou quoi. Et ils correspondent pendant peut-être 1 an. Et Philippe dit à Héloïse « Bah, venez me rencontrer et tout ». Et en fait, Héloïse débarque. Et après, il y a toute une histoire autour de ça. Mais du coup, je suis pas fan, c'est pas Héloïse, surtout que dans la série, on a vu Héloïse avec Théo Sharp qui correspondait vachement bien au niveau de l'intellectuel et tout ça. Et là, je le retrouve pas, j'ai l'impression que c'est pas elle, que c'est pas ça. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Déjà il y avait moins de chapitres dans ce tome que dans les autres tomes et j'ai trouvé que c'était très long sur la description de certaines choses, de certains sentiments qui revenaient et tout. J'ai trouvé que c'était étiré sur certains chapitres et tout. Donc voilà, donc vraiment j'ai pas trop aimé ce chapitre. Par contre, elle a appelé sa fille Pénélope Daphné. C'est trop chou. Et la seconde chose qu'il y a, c'est que chaque début de tome, il y a un prologue qui souvent présente le futur partenaire. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un épilogue qui fait un petit bond dans le futur. Là, par exemple, c'était juste une lettre d'Héloïse à sa fille. Et on sait que du coup, elle s'appelle Pénélope, c'est tout. Et en fait, l'auteur dit qu'elle avait reçu beaucoup de courriers et tout ça de gens qui disaient qu'ils étaient frustrés, qui voulaient en savoir plus sur ce qui se passe plus tard et tout, et qu'elle a décidé de rajouter à chaque tome un second épilogue. Ce qui a donné en fait ce livre où il y a aussi en plus normalement une histoire sur Violette.
Donc là, à partir de ce tome-là, j'ai un second épilogue. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été rajouté dans les 4 premiers du coup. Mais bon, bref. Du coup, là, je ne l'ai pas lu, le second épilogue. Je lirai tout là où il y a du coup un épilogue pour chaque... là, c'est Daphné. Pour chaque enfant. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de violettes qui doivent se mélanger dedans. Donc voilà, je lirai tout ça quand j'aurai fini tous les livres. Mais voilà, l'auteure, elle a fait ça... elle a fait ça en plus. Donc là maintenant, il faut que je lise Francesca. Francesca, on en entend encore parler. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont déjà planté le décor. Et que le prologue, ça va juste être ça. En fait, que Lord Kimaltine n'a pas autant d'importance dans la série qu'il a dans le livre, je pense. Je vous redirai quand je le lirai. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce tome, donc j'espère qu'il sera mieux que celui d'Héloïse. Après, j'ai quand même bien réussi à le lire, celui d'Héloïse. Bon, j'ai mis un peu plus de temps, mais parce que j'ai repris mes activités. Mais voilà, c'est cool. Du coup, il me reste 3 tomes sur les enfants et 2 autres petits tomes en complément après. Et j'aurai fini. Et après, je pense que je lirai du développement personnel. J'essaie toujours d'alterner un roman, un développement personnel. Et j'ai bien envie de lire. J'hésite entre les langages de l'amour ou les 5 blessures à soi-même. Je sais pas trop comment c'est ce tome-là. Il est hyper connu, de Lisa Bourdeux, quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas. De toute façon, j'ai le temps d'ici là. Bon, j'ai une tête bizarre parce que je suis en train de laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Donc ça fait un peu bizarre. Je les ai blindés du truc là. Je sais même plus la marque. Des secrets de Loli. Pour qu'il reste bien. Bref, aujourd'hui dimanche, j'ai vu Alison parce que la dernière fois que je l'ai vue, samedi dernier, elle voulait aller faire un brunch au Cocoon. Ses copines n'avaient pas répondu et moi je lui avais dit, écoute, moi j'ai rien de prévu, donc si ça te dit, moi ça me dit. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. C'est la première fois que du coup j'allais tester le brunch au Cocoon. Et j'ai trouvé ça moyen. C'est 30 € le brunch. En fait, je trouve ça cher. C'est 30 € le brunch. Vous avez un plat au choix. Alors, il n'y avait que du salé. Habituellement, Ali me disait qu'il y avait du sucré, mais là, il n'y avait que du salé. Et eux, ils ont dit parce qu'il y avait trop de gâchis. Alors, j'ai pas tout compris le pourquoi du comment, mais bon, c'est pas grave. Donc, au niveau des plats, vous avez le choix entre hot dog, salade, bruschetta, saumon fumé, guacamole. Ça, c'est ce que Alison a pris. Et j'ai bien fait de pas prendre ça parce que j'avais pas non plus hyper faim. Et c'était quand même assez fat. Et moi, j'ai pris le gazpacho avec de la burrata. Sur le moment, quand mon plat est arrivé, j'ai dit, putain, j'ai pas pensé que dans le gazpacho, il y a du poivron et que je n'aime pas le poivron. Au final, ça sentait vraiment bien la tomate. Je pense qu'il y avait un fond de poivron, mais qui m'a pas plus dérangé que ça. C'était sympa, c'était frais, ça faisait du bien. Et en fait, après, vous avez un buffet à volonté. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez les boissons à volonté. Contrairement à Oné, où là, c'était payant. Il y avait des jus de fruits, il y avait café et tout. Moi, j'ai juste pris des jus de fruits. Et après, vous avez buffet salé et buffet sucré. Donc, dans le salé, il y avait des cakes. Il y avait une quiche Lorraine qui était super bonne. Je pense qu'ils doivent monter l'œuf en neige parce que vraiment, il était il était super bon. Il y avait de la charcuterie, il y avait du fromage qui était très bon également. De la pizza. Voilà pour le plus gros. Et en sucré, vous aviez des viennoiseries, du gâteau au chocolat qui était très bon, du gâteau à la pistache qui était très bon. Il y avait de la brioche perdue, mais moi je sais pas pourquoi, je ne suis pas fan. Ah, il y avait des fruits. J'ai oublié qu'il y avait des fruits, j'en ai pas pris, mais il y avait une salade de fruits. Enfin bref, c'est sympa, mais pour moi c'est trop cher pour ce que c'est. Surtout que tout n'est pas fait maison, il y a des choses qui sont faites maison, mais tout ne l'est pas. Les viennoiseries, vous voyez, c'est du décongelé, c'est congelé et c'est cuit sur place, ce genre de choses. Regardez comment je perds mes cheveux. C'est une horreur. J'ai hâte de reprendre les compléments. Mais en attendant, c'est la débandade. Bref, voilà, cher pour ce que c'est. Et du coup, après, on est allé en ville. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait d'ouvert. Il n'y a rien d'ouvert à Nancy le dimanche. Mais il y avait quand même le hall du livre d'ouvert. Et j'en ai profité pour acheter 2 livres. J'ai encore 20 € en ticket cadeau
cadeaux à utiliser. En premier, j'ai pris le tome 2 du Comte de Monte Cristo. Il n'y avait pas le tome 1. C'est normal qu'il fait ça? Ouais, je pense. Il y avait plusieurs versions du coup qui étaient en magasin et tout ça, mais celle-ci je trouvais que la tranche était vraiment belle. Il y en avait un autre, je sais plus c'était quoi les éditions. Là il y avait les deux, la couverture était très belle aussi, elle était bleu foncé comme ça, mais la tranche était beaucoup moins belle que celle-ci. Donc là c'est la femme et le tome 1 c'est un homme, la silhouette. Mais voilà, je trouvais que la tranche était beaucoup plus jolie. Donc là, il était à 9,90 €. Donc il faudra que j'achète le 1 quand je le trouverai en magasin. Et ensuite, ça, je suis super contente. Ça faisait un moment que je voulais. C'est la mâchoire de Caen. Je crois que j'avais entendu comme ça. 6 meurtres, 100 pages, des millions de possibilités, une seule est la bonne. Les livres de ce page ont été accidentellement imprimés dans le désordre, mais il est possible, à force d'intelligence et de logique, de le remettre dans l'ordre et de découvrir ainsi qui sont les 6 victimes et leurs meurtriers. Depuis 1934, seulement 3 personnes ont réussi à résoudre l'énigme de la mâchoire de Caen. Seriez-vous suffisamment habile pour rejoindre leur rang? Et normalement, tu dois gagner 1000 € et 1 an de livres, mais je pense que c'est plus trop d'actualité parce qu'à mon avis, il y a déjà d'autres gens qui l'ont fait. Et je trouvais ça hyper marrant. La dame, elle m'a mis un marque-page. C'est cool. Et du coup, voilà. Ça fait un moment que je le veux. Je sais pas quand est-ce que je ferai ce livre. Mais je trouvais le concept hyper sympa. Scannez les 3 pages du bulletin réponse ci-contre et adressez-les par courrier à l'adresse... Pour le premier prix, 1000 € par chèque et 100 livres. Pour les deuxième et troisième prix, voilà. Et ça a déjà pris fin en fait. Le concours n'est plus là, mais le principe est hyper sympa. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, du coup, ça se présente comme ça. Vous devez découper les pages. Vous avez une petite page note et vous avez comme des petits chapitres, ce genre de choses. Enfin bref. Je trouvais le concept hyper intéressant. Je voulais acheter plein d'autres livres. J'ai regardé tout ce qui était développement personnel. Il y a aussi 2 autres livres que je veux, mais il n'y avait rien. Je voulais demander à une dame, mais elle rigolait avec sa copine, donc j'ai dit bon bah c'est pas grave. Je verrai ça une autre fois. Mais c'est vrai qu'en fait je veux m'acheter plein de livres. Que je disais à Alison, j'ai envie de m'acheter plein de livres, mais je ne les achète pas forcément parce que j'ai déjà beaucoup à lire. Et du coup je me sens un peu... pas légitime de pouvoir acheter d'autres livres alors que j'en ai déjà à lire et que je prends pas le temps de lire. Donc voilà, donc je me freine un peu, mais voilà, c'est toujours sympa. Et on allait à Starbucks, j'ai voulu goûter le Frozen fruit du dragon réflécha, qui était rose fluo sur la photo et pas du tout dans le gobelet, mais qui était sympa. C'était très chimique par contre le goût. On s'est posé un peu à Nantes, enfin Plastane, on est allé à la PEP, et puis voilà. On est lundi, j'ai reçu un paquet AliExpress, je vous avais pas dit. J'ai principalement commandé pour ASMR stickers, tout simplement parce que quand j'envoie les stickers, soit je mets ça en vrac dans l'enveloppe. Attendez, parce que j'ai l'impression que vous êtes sale, pas l'impression que ça soit mieux. J'en mets soit dans l'enveloppe, soit je recycle avec les trucs que les gens me donnent. Et là du coup j'ai pris sur AliExpress des petites pochettes, je crois qu'il y en a 100, pour pouvoir mettre les stickers. Alors j'ai l'impression qu'ils sont pas très larges pour pouvoir peut-être mettre les cartes, mais au moins comme ça permet que ça soit pas abîmé. Donc j'ai pris ça et du coup j'en ai profité pour prendre une coque. J'avais hâte de la voir. Elle est comme ceci, elle est très belle. Alors moi mon iPhone il est noir parce que quand je l'ai acheté il y avait que noir et généralement je prends toujours du blanc. Et j'ai également pris où est l'ouverture de ça? Là. J'ai repris des faux conches. Vous savez, j'ai un vrai Helix juste ici que j'avais fait à mes 25 ans. Sauf que le problème c'est que je ne supporte pas les piercings. Mon perceur est pareil que moi. En fait, il s'infecte. Enfin, là, ça va. Mais je sais que si je change le bijou ou tout, en fait, il cicatrise jamais, en fait. Donc, je fais très attention. Et ce que j'ai ici, donc, c'est un faux conche. Et franchement, j'en suis super contente. Parce que c'est un piercing que je voulais et que j'ai pas pu faire. Donc, voilà. Franchement, pensez-y.
si vous êtes frileuse, que vous voulez voir peut-être avant de faire et tout, pensez au fond piercing parce que c'est super pratique. Et du coup, j'ai pris... J'en ai pris 2 à chaque fois ou c'est eux qui m'en ont donné 2? Ah merde, je crois que j'en ai pris 2 à chaque fois. J'ai peut-être pas fait gaffe. En fait, j'en voulais à plusieurs rangs. Donc là, vous verrez pas vraiment, mais il y a une petite étoile. Et là, c'est tout simple avec plusieurs traits. Mais comment j'ai fait mon truc? Pourquoi j'en ai en double? Trop bizarre. Et du coup, là, vous le voyez pas, mais il y a Minou qui est à mes pieds, qui repart aujourd'hui. Oui, je parle de toi. Il repart aujourd'hui, Gervaise va venir le chercher. J'ai hâte qu'il parte pour que je passe un bon coup d'aspi. Et puis, bah, je vais nettoyer, je vais laver mon plaid. Je nettoierai toute ma housse de mon canapé. Et je vais faire aussi ma chambre. Le problème, c'est que ma chambre, j'avais pas forcément mis ma couette dans en drap parce que des fois j'ai chaud, des fois j'ai pas chaud. Donc j'alternais comme ça. Et du coup, il a mis des poils sur ma couette. Mais de toute façon, il faut que je la lave aussi. Donc voilà, donc j'attends qu'ils partent pour faire tout ça. Je viens de regarder ma commande et c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est eux qui m'en ont mis 2 à chaque fois. Donc écoutez, c'est sympa. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien, c'est quelque chose que je voulais un peu plus épais comme ça. Voilà. Retour de course du coup avec la mamie. J'ai fait vraiment des très petites courses. Et de toute façon, il va falloir que j'y retourne. Ah si, j'ai quand même encore un lait. Parce que je pensais que j'avais plus du tout de lait pour passer le week-end. Parce que vendredi, je travaille pas, mon agence est fermée. Du coup, je fais le pont. Mais ouais, bon bref, je verrai. En premier, j'ai pris... Alors, la paquet est un peu gonflée, mais je pense que ça ira. C'est des colins d'Alaska façon meunière qui étaient du coup en date courte. Donc ça, je vais les congeler. Je me suis repris du blanc de poulet. La dernière fois, vous savez, j'avais acheté 2 paquets. Et quand j'ai ouvert le deuxième paquet, ça avait une odeur bizarre. Et il y avait un peu comme de la moisissure sur le côté. Mais j'étais pas sûre que c'en était. Du coup, j'ai pas pris des risques, j'ai jeté. Ensuite, j'ai pris des gâteaux. Il y a ceux-ci, amandes, fourré amandes, que j'ai vu sur TikTok. Et la fille me donnait trop envie, elle disait qu'ils étaient grave bons et tout ça. Bon, ils ont un petit peu trop de sucre par rapport à ce que je m'accorde, entre guillemets. Il y a 27 grammes de sucre et moi je suis en dessous de 25, mais elle m'a donné trop envie. Et il y en avait un autre et je me suis dit, ah oui, il faudrait que je le prenne et j'ai oublié. Et je suis tombée sur celui-ci. Ça, c'est chocolat saveur banane à l'épeautre. Et ça, par contre, niveau sucre, il n'y a pratiquement rien. Il y a 14 grammes. Et d'ailleurs, on a rigolé parce que ce midi, on parlait un peu équilibrage alimentaire et tout au boulot. Et dans notre machine à café, on a du thé à l'amande qui est très bon. Et il y a une de mes collègues qui dit à un de mes collègues qui prend souvent ce thé à l'amande, qui lui dit, mais celui-ci, il est déjà pas mal sucré. Et là, je prends le sachet. Pour 100 grammes de sucre, pour 100 grammes de thé, enfin du sachet, il y a 96 grammes de sucre. On lui a dit là dans ta tasse, t'as 2 sucres. Et du coup, je pense qu'il va plus trop en boire. Et on lui a dit, bah oui, il est super bon parce qu'il est hyper sucré, mais il est hyper sucré quoi. Donc faites attention des fois à ce que vous mangez parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui sont très sucrées. Et j'ai pris un paquet de lingettes à cul parce que la dernière fois quand j'ai trié mon sac, j'ai sorti quelques bons de réduction. Donc là j'en avais un qui valait le coup, donc je les ai pris. J'en avais un pour le lait à Intermarché, mais il n'y en avait pas de mon lait facile à digérer. Et j'ai aussi pour de la... Vous savez, les sauces pour les viandes au roquefort. Il y avait ça la dernière fois au magasin, j'en ai pris plein des bons de réduction parce que j'adore ça. Et là, il n'y en avait pas à l'Intermarché. Et je suis allée chercher un colis. J'ai trop hâte de ce colis. Normalement, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez ce que c'est. Oh bah, elle me les a super bien protégés. Ça, c'est cool. Hop. Oui. C'est des livres. Et du coup, elle m'a mis les petits stickers.
comme ça. Elle me les a mis dans une petite pochette. C'est super gentil. Elle aurait pu les garder. Et du coup, c'est un coffret. Donc ça, c'est super bien. Si j'arrive à les sortir. Et vous avez les 3 tomes dedans. Donc le premier qui est comme ceci. Le deuxième et le troisième. Et elle avait dit que le troisième était abîmé. Mais je vois pas trop où. Ah, il y a même les marque-pages. Bah, je vois pas du tout où il est abîmé celui-ci. Bah franchement, je suis super contente parce que pour 23 €. Ah ouais, il y a les marque-pages dans tout. Putain. Pour ma petite collection, ils seront très bien. Comme je vous ai dit, je vais pas tous les acheter parce que déjà, ils sont chers. Et... et puis moi je les aime sans plus le webtoon, mais c'est vraiment le K-drama moi que j'ai adoré. Et d'ailleurs là ils ont sorti l'animé, là c'est sorti mercredi dernier, donc il n'y a qu'un seul épisode. Ils vont sortir un épisode tous les mercredis, donc autant vous dire que il va y avoir masse d'épisodes parce que l'épisode dure que 15 minutes. Ils ont l'air de beaucoup plus suivre le webtoon que la série. Rien qu'au niveau des personnages, il y a un personnage qui n'a pas du tout dans la série, alors que dans le webtoon, elle a quand même une place importante. C'est la rivale principale de Jung Ki-hoon, qui n'est pas la même que dans la série. Bref, donc... oh bah merde, j'arrive pas à le ranger. Je vais mettre les stickers dedans. Et donc voilà, donc j'ai regardé sur FR Anime, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si tous les épisodes, ils seront dispo gratuitement. Sinon il y a Crunchyroll, je crois qu'il passe pas mal d'animes, mais par contre ça c'est payant, donc moi je vais essayer de regarder gratuitement le temps que je peux, et ça du coup ça va aller dans ma petite bibliothèque, mais pour 23 €, franchement je suis super contente. On est jeudi, du coup c'est férié aujourd'hui et je m'en vais en centre-ville. La dernière fois avec Gervais, quand on est allé Place Stan se faire une petite soirée, elle m'a parlé du petit train à Nancy. À Nancy, il y a un petit train touristique. Et à chaque fois, je me disais, mais je suis nancéenne, je n'ai jamais fait ce petit train. Il y a beaucoup d'histoires à Nancy. Des choses, à mon avis, que je soupçonne même pas. Et elle me dit, ah ben là, à chaque fois, elle me dit qu'elle a envie de faire le petit train. Et je lui dis, mais moi aussi, ça me saoule parce que je dis, je l'ai jamais fait. Et du coup, on s'est organisé ça, donc on y va aujourd'hui. Il y a un petit train normalement tous les jours. Il n'y a pas d'exception sur leur site ou quoi. Tous les jours et ça dure 45 minutes et il y en a un toutes les heures. Donc là, on va essayer d'avoir celui de 11 heures. C'est 8 € le tour, 6 € pour les enfants. Donc on va faire ça. Moi j'aimerais bien passer chez Normal. J'espère juste que c'est ouvert tant qu'à ce que j'aille en ville. Et Gervais m'a dit qu'elle avait une course à faire. Du coup je suis habillée en violet. J'ai attaché mes cheveux parce que c'est le dernier jour. Le problème de quand j'attache mes cheveux, je me maquille pas beaucoup parce que j'ai la flemme. Je vais rester comme ça sera très bien. Je sais plus ce que je vous disais. Ouais, je suis habillée en violet. Donc j'ai mis ce haut là qui vient de chez Primark que j'adore. J'en avais acheté un autre, vous savez, avec une seule bretelle et qui fait que la moitié. Sauf qu'au final, je le mets jamais parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette pas de soutif et c'est trop chiant. Donc, je vais le foutre à la brocante. Et ça, c'est les shorts Primark. La dernière fois, je vous ai parlé des shorts Primark et celui que je portais, c'était un Bershka. Mais ceux Primark, ils sont vraiment bien parce qu'ils descendent bien. Et voilà, pas. Comme je vous avais dit, de toute façon, il taille vraiment bien et tout. Et ça, c'est ma casquette. Je sais plus où je l'ai achetée. Accessories, ça a l'air d'être du Primark. J'ai une grosse étiquette à l'intérieur. Mais du coup, elle n'est pas exactement de la même couleur. Mais c'est pas grave. Et vous voyez, ça me fait un peu une tête de cul de pas avoir des cheveux devant. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire un défilé de mode. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais un petit peu laquer et tout ça. Et je vais mettre aussi des boucles d'oreilles. Est-ce que je mets celle-ci? Attendez, je vais remettre la casquette pour voir ce que ça donne. Je voulais répondre à la question de l'une d'entre vous là que j'ai vue ce matin. Ouais, c'est bien. Je les mets tout le temps ces boucles d'oreilles. Je les avais achetées sur AliExpress et écoutez, je les aime bien. Parce que celles que j'ai achetées là, celles-ci, je les adore. Mais
je les sens sur les oreilles, elles sont un peu lourdes et ça me saoule. Oui, alors il y a l'une d'entre vous qui m'a posé la question, qui voulait que je vous parle de mon anxiété. Comment ça se manifeste, comment je gère et tout ça. Donc déjà, hop, il ne faut pas mélanger anxiété, angoisse et stress. C'est trois choses différentes, trois choses qui se manifestent de façon différente et qui se règlent, entre guillemets, de façon différente. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui faisait une crise d'angoisse. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais un peu... Je savais pas trop comment réagir, n'ayant jamais été confrontée à ça. Bref. Et moi, c'est absolument pas ça que je fais. Et ce n'est pas non plus de l'anxiété. Moi, ce que j'ai, c'est du stress. Comment ça se manifeste mon stress? C'est déjà que j'ai tout le temps le cerveau en ébullition. J'ai tout le temps le cerveau qui réfléchit à mille et une choses. Quand je fais un truc, j'ai toujours besoin de faire autre chose. Du genre, je regarde la télé, je vais regarder en même temps sur mon téléphone. Tout est comme ça en fait. Je suis tout le temps hyper stimulée. Mais ça, j'ai vu que c'est un problème de nos jours avec les écrans et tout ça. Je m'auto-stimule beaucoup et j'essaye toujours de faire différentes choses, je pense, pour occuper mon esprit. Les seuls moments où j'arrive à peu près à pas penser, c'est quand je stream, parce que je suis déjà overstimulée vu que je joue, en même temps je réponds au chat et tout ça. Et également quand je lis, mais même quand je lis, j'arrive à avoir l'esprit qui divague, donc souvent je m'écoute de la musique en fond. Et en fait, le stress, c'est d'être inquiet pour des situations tout le temps. En fait, je sens que je suis tout le temps hyper speed pour tout. Du coup, il y a plusieurs choses que je fais pour essayer comme ça de me canaliser, si on peut dire ça comme ça. Mais du genre, vous savez, par exemple, je vais prendre un exemple, je fais toujours ma valise en avance. Parce que quand je sais, par exemple, que je vais partir, là, par exemple, je vais partir chez ma mère pour garder le chat, je vais être là et je vais me dire... Putain, chez ma mère, faut absolument que je prenne ça. Faut que je pense à prendre ça. Faut que je prenne ça. Et du coup, c'est une pensée que je vais garder dans ma tête et qui va comme ça, de temps en temps, repopper en disant « Purée, il faut vraiment que je pense à ça. » C'est pour ça que souvent, j'ouvre ma valise en avance. Comme ça, je me dis « Ouais, vas-y, il faut absolument que je prenne le livre que je suis en train de lire. » Je le mets dans ma valise et comme ça, c'est quelque chose qui sort de ma tête et qui, je sais, ne va pas revenir. C'est pareil dans mon agenda. Je note tout. Je note quand je vais voir des gens, quand j'ai un rendez-vous, quand... Par exemple, je vais garder pas mal de chats là. Oh, bon, mais mon bras, il est... Regardez comment je suis. Ah, vous verrez pas. Je suis toute pelée. Bref, tout ce genre de choses, en fait, j'essaye d'essayer un maximum de vider mon esprit parce que je sais que c'est des choses qui vont rester en arrière de ma pensée et qui parfois vont ressurgir. Et il y a également des moments où je sens que je suis stressée. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais je sens que à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Et des fois, je suis là et je me dis... Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que je me sens stressée comme ça? Quelle est la situation? Et des fois, je suis là et je me dis, ouah, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien, j'ai pas de soucis. Tu vois? Et du coup, ça m'apaise. Mais en fait, c'est que je suis tout le temps comme ça. Je parle toute seule aussi, souvent chez moi, dans mon appartement. Du coup, je fais les 100 pas. Enfin, en fait, je suis tout le temps... Je ne sais pas rien faire et je suis tout le temps speed. Même quand je reste dans mon canapé à rien faire, je suis sur le téléphone. Il faudrait, je pense, que je baisse mon téléphone, enfin que je réduise mon téléphone. J'essaye un maximum, mais voilà, c'est pas simple. Mais voilà comment se caractérise mon stress. J'ai toujours été comme ça. Je sais qu'aussi, je fais pas forcément de choses pour réduire mon stress, comme du sport, la méditation, j'ai déjà essayé, ça me plaît pas. Mais des fois, j'aimerais bien aller marcher en forêt, ce genre de choses. Je sais que ça m'aiderait beaucoup. J'aime beaucoup écouter de la musique, c'est pour ça que j'adore mon casque, parce que vraiment, j'arrive bien à me mettre dans ma bulle et voilà, à poser ma tête. Mais voilà, ça c'est comment je suis stressée, mais je ne fais aucunement de l'anxiété ou de l'angoisse. Donc ça, malheureusement, là-dessus, moi, je pourrais pas vous aider. Mais voilà comment je suis. Il y a sûrement des choses que j'oublie que là, je pense pas. Mais voilà, sachez qu'en fait je suis une cocotte minute et que je suis tout le temps en train de fuser, quoi. Il y a ça que j'ai oublié de dire, c'est que aussi souvent je stresse pour les autres.
Alors là, c'est encore pire parce que ça me rajoute des choses. J'ai déjà dit que déjà j'étais une éponge à émotions, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un de proche qui va pas bien, je me sens pas bien aussi. C'est un truc de malade quand ça m'arrive et que j'arrive vraiment pas à passer au-dessus. Mais j'ai ça et aussi, bah, des fois, je stresse pour les autres alors que c'est inutile et c'est quelque chose que j'essaye beaucoup ces derniers temps de plus faire pour les autres, de les laisser se débrouiller. Du genre c'est beaucoup au boulot avec mes collègues, des fois ils ont des situations, ils sont là, ils s'embrouillent, ou ça va pas, enfin ce genre de choses. Et moi souvent j'ai tendance à mettre mon petit grain de sel dedans ou à faire à leur place ce genre de choses, alors que il faut pas, enfin voilà, il faut pas parce que c'est pas mon problème et que je me dis mais en fait si eux ils gèrent pas son problème, c'est pas ma faute à moi, c'est lui qui aura les répercussions et tout ça et que ça sert à rien que je m'en mêle alors qu'à la base je suis pas concernée. Donc des fois c'est compliqué parce que j'ai envie de faire mais je me dis bah non. Et c'est vrai que depuis que je fais ça au boulot, c'est vrai que je suis beaucoup moins stressée aussi. Tout ce qui est situation nouvelle aussi de toute façon ça me stresse, ça je vous les ai déjà dit, surtout quand je suis toute seule à faire des choses. Voilà, mais ça c'est quelque chose que j'essaye de faire pour justement réduire un peu le stress, c'est d'arrêter de me mêler des problèmes des autres à partir du moment où ils m'ont pas demandé mon aide. Aussi mon canapé de base. Bon, là ça va, mais en fait... Tadam. Donc là, les housses des coussins, je les lave pas parce que c'est une horreur à remettre en place. Je vais mettre du produit. J'ai enlevé les housses de coussins. Là, j'avais ça à l'intérieur d'un coussin, je vais le jeter. Je crois qu'il me reste un petit coussin comme ça dans la cave. Et là, je viens de tout mettre à la machine. Par contre, j'ai ces coussins-là que j'arrive pas à... Enfin, il n'y a pas de housse et je pense que j'essaierai de les laver dans mon truc lavage à la main de ma machine. Je pense que ça fera le taf. Et là, du coup, je vais faire tourner ça. Je vais le faire tourner genre dans 1 heure. Ça fait 1 heure et demie pour que quand je rentre, ça soit fini, quoi. Bon, je suis rentrée. Je vous mets les petites images que j'ai prises. Comme ça, je crois que j'ai pas pris grand chose, mais du coup pour vous raconter, on est arrivé, il était 11 h et le petit train était là. Sauf qu'en fait il était blindé. Alors après ils le remplissent pas à fond, du genre tu peux être 4 par rangée et il y a des gens qui se mettaient 2 et 2. Mais vu que nous on était 3 et qu'on voulait quand même être ensemble, bon on s'est dit c'est pas grave, on prendra celui de midi. Donc Gervaise réserve auprès du monsieur pour celui de midi et du coup on est parti faire un tour. Et on revient les 15 minutes avant. Et d'ici à ce que le train arrive, c'était blindé de monde. Avec Gervais, on s'était dit, ouais, vas-y, on se mettra au milieu et tout, du wagon, enfin bref. Au final, quand on voit le monde qui se précipite, je dis à Gervais, je dis, écoute, on va là et c'est tout, quoi. On va pas tergiverser pour qu'on soit sûr quand même de rentrer. Et donc moi j'attends patiemment que les gens descendent, sauf que entre les gens qui descendent et les gens qui montent, tu sais pas trop, donc je me tiens à l'écart, mais quand même prête à monter quoi. Et là il y a une meuf qui me passe devant. Et là Gervaise, alors Gervaise c'est la gentillesse et la patience incarnée. J'ai rarement vu Gervaise s'énerver, et moi j'adore quand elle s'énerve. Elle dit à la bonne femme, elle dit par contre on était là avant vous madame. Et là, la bonne femme, elle nous fait « Ah non, mais moi, j'ai réservé mes places. » Tu sais, l'heure de dire « J'ai le droit de vous passer devant parce que j'ai mes places. » Et Gervaise, elle dit « Bah, nous aussi, vous étiez juste derrière nous, d'ailleurs, quand on les a achetés. » Et la bonne femme, elle est partie, je pense, parce qu'il n'y avait pas les autres personnes qui étaient là. Mais j'ai dit « Mais c'est fou, elle voyait bien qu'on attendait. En plus, tu vois là, c'est vraiment, elle voulait nous passer devant, quoi. » Mais là, j'ai dit à Gervaise, je dis « Ah, j'adore quand tu t'énerves comme ça. » Mais du coup, voilà, si vous voulez faire le petit train à Nancy, sachez que, en fait, vous montez dans le train et après, le monsieur fait le tour pour faire payer. Il rend pas la monnaie. Sinon, vous pouvez acheter les places directement à l'office. Mais l'idéal, c'est que vous montez dans le petit train et vous payez. Donc, c'est 8 € et c'est 6 € pour les enfants. Nous, par contre, le chauffeur, alors, il n'était pas très aimable. En fait, il nous a fait payer 3 adultes alors qu'on lui avait dit qu'il y avait une enfant. Et le mec, il nous dit... Mais non, mais c'est vous qui m'avez dit 3 adultes. On lui dit, bah non, vous nous avez même demandé l'âge de la ptiote. Tu vois? Au lieu de dire, ah bah oui, excusez-moi, j'ai dû me tromper, je vous redonne la monnaie, tu vois? Parce que du coup, il a redonné 2 € après à Gervaise qui avait payé par carte. Je dis, mais pareil, il y a une dame,
Elle demande s'il peut payer ou quoi. Il lui dit ah, ça vous dérange pas que là je suis déjà en train d'encaisser les gens? Au lieu de dire bah madame, installez-vous, trouvez une place, je commence déjà à encaisser. Si vous trouvez des places, je vous encaisse. Enfin, tu vois, essayer d'expliquer le système. Surtout que tu as affaire à des étrangers et tu sais pas. Et du coup, vous avez un petit casque. Il y a 8 langues différentes. Et ça fait un peu le tour et ça explique. Donc, franchement, c'est hyper sympa. J'avais peur qu'on ait trop chaud. Mais au final, il y avait une légère brise. Et le toit est vitré, mais c'est bien isolé. Donc franchement c'était sympa, j'ai bien aimé faire ça, je suis contente de l'avoir fait. Et c'est vrai que Nancy, il y a pas mal de choses à faire, mine de rien. Et du coup en attendant, on est allé faire un tour chez Normal, mais c'était fermé. J'étais dégoûtée, sur le site, c'était pas marqué que c'était fermé, mais là c'était fermé. C'était un peu aléatoire. Il y a des trucs qui étaient ouverts et il y a des trucs qui étaient fermés. C'était trop bizarre. Et on est allé faire un tour à l'office de tourisme parce qu'on n'est jamais rentré. Et j'ai pris un marque-page comme ceci que j'ai payé 2 €, mais surtout en fait je voulais un magnète et je suis tombée sur ce magnète. En fait c'est des bouts de la place Stanislas, alors je sais pas si c'est de l'ancienne ou de la nouvelle. Vous aviez plusieurs couleurs différentes et moi j'ai pris le blanc qui est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la signification, je l'ai payé 7 €. Hein. Mais je pense qu'après c'est vraiment des pièces un peu uniques et tout. Voilà, je n'avais pas des magnettes de Nancy, il me fallait bien un magnète de Nancy. Donc voilà, et après je suis rentrée chez Gervaise, on a fait des galettes bretonnes. C'est super bien, je lui ai dit, il faut trop que je m'en fasse parce que c'est pas compliqué et c'est super bon. Et je vous ai pas montré, mais Gervaise, pour me remercier d'avoir gardé Minou, elle m'a offert ce bracelet là, que j'ai pas encore mis parce qu'il est un peu trop grand au niveau de la chaîne. Il faudrait que j'enlève la chaînette, sinon ça va me déranger. Et elle m'a donné des échantillons qu'elle a eu chez MAC. Le problème c'est qu'elle sait plus ce que c'est et derrière c'est juste marqué baume ou mousse, donc je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde sur leur site ce qu'ils font, que je sache un petit peu ce que j'ai, et c'est marqué HR à chaque fois en dessous. Donc du coup là quand je suis remontée, j'ai repris dans ma cave le carton que j'avais descendu avec 2 coussins. Comme ça, j'ai changé le pas beau là et j'avais une housse de couette, une housse d'oreiller qui traînait, de coussin qui traînait, que je n'avais jamais remis. Donc, je vais remettre tout ça. Et le carton, je vais le garder parce que c'est bientôt la brocante. Et là, du coup, je veux tout remettre. Je vais faire de la place dans ma salle à manger. Je vais tout mettre pour déjà visualiser combien de place ça va me prendre dans la voiture. Parce qu'en fait, j'ai un stand avec ma sœur. Et il n'y a que ma voiture qui peut passer pour aller mettre à mon stand. Donc il va falloir que je charge les affaires de ma soeur dedans. Mais il faut que je vois si on est chargé ou pas. Savoir s'il y a des choses qu'on va devoir amener à la main. Ou faire peut-être 2 allers-retours, je ne sais pas du tout. Mais du coup il faut que je visualise. Et en plus vous savez j'ai une boîte en plastique là. Où j'ai mis tous mes vêtements que je veux vendre. Sauf qu'en fait je vais plutôt les mettre dans des sacs. Ça sera plus facile à manipuler et tout. Et dans la boîte en carton je vais aller mettre des objets que je veux vendre, mais il faut pas non plus que je la fasse trop lourde pour pouvoir la manipuler. Et là j'ai fait un petit tour encore une fois dans ma cave et j'ai ramené, ça pue la cave, j'ai ramené un sac. Donc déjà j'ai ce petit panier en osier dont j'ai jamais eu d'utilité. Il a l'air un peu mal en point, mais bon, si je le vends, mettre 1 € à la brocante, ça passera. J'ai un pot à brosse à dents, ça je vais le jeter. Une petite bougie comme ça, écoutez. On sait jamais. C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Encore un panier comme ça. J'ai beaucoup de paniers dans ce genre-là. Je sais pas pourquoi. Ça, j'ai pas forcément envie de m'en séparer. Parce que je trouve ça sympa. Je vais mettre derrière ce que je garde. J'ai un autre pot à brosse à dents. Mais pourquoi j'ai 36 000 pots à brosse à dents comme ça? Mais ça, je vais pas les vendre. Hein, ça se vend pas. J'ai une nappe encore sous plastique que j'ai payé 4 €. Pourquoi j'ai acheté ça? Je vais nettoyer le plastique et ça je vais mettre à la brocante. J'ai des fleurs. Je savais pas que j'avais ça. Elles sont sympas. Ça je garde. J'aime bien de temps en temps dans mon truc là. Ah ouais, j'ai laissé ça, mais je vais mettre ça à la place. J'ai encore ma fleur de cerisier que je préfère mettre au printemps. Hop. Hop. Alors ça il marche pas, mais c'est un Polaroid. Ça je vais le garder. Je mets derrière ce que je garde. J'ai ça.
Je sais pas d'où ça sort. Hein. Là, j'ai une autre fleur. C'est une vraie ou pas? Elle est mal en point. Ça va partir à la poubelle. Un pot en marbre. Ça, pareil, je vais le nettoyer. Ça va partir à la brocante. Une photophore. Pareil, je vais voir si j'arrive à faire nettoyer. J'ai un bout de gazon. Des fois, je me dis, je suis aléatoire. Ah, trop bien! Ça, c'est cool. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. Bon, ça, je vais pas le garder, mais je pense que ça, à la brocante, ça part. Ah, bah, j'ai encore d'autres photos forts. Oh, j'ai un mouton dedans. Oh, c'est mon mouton! Ça, je vais le garder. J'avais oublié que j'avais ça. Et ça, je suis contente. Je pensais que je les avais perdus. Plein de sets de tables. De temps en temps, j'aime bien quand j'ai des gens en mettre. J'aime bien en mettre et j'avais que une paire. Et je me disais tout le temps, mais où est-ce que j'ai mis tous ceux que j'avais? Parce que je savais que j'en avais d'autres. Donc j'ai des comme ceux-ci qui sont très sympas pour l'été. Ceux-ci que j'aime pas du tout et qui sont sales. Ça, je pense que je vais les jeter. Les noirs, très beaux, mais qui sont sales aussi. Faudrait que je sais pas, que je les mette... Est-ce que ça va, genre, à la machine à laver? Et j'ai... Ah, il y a des bêtes. Ceux-là, pareil, qui sont sales. Est-ce que ça marche à la machine à laver? J'ai peur que ça fonde. Est-ce que ça peut fondre? Non. Parce que là, je viens de lancer une machine. À la rigueur, je peux les mettre dedans. C'est une lavage main. Non, ça peut pas fondre si c'est une machine à 40 degrés. J'ai des marrons. J'ai un drapeau de la France. Je vous jure que je ne sais pas ce que ça fout là. J'ai un hérisson. Ça, je garde pas. Et j'ai des marrons, des conneries. Ça dégage. Et ça, je vais aller les mettre vite fait dans la machine à laver. On verra bien ce que ça donne. Ou alors, je les fais tremper. Si je les fais tremper. Bon, je vais voir. On est vendredi, je viens de finir mon ménage et ça, c'est tout ce que je dois mettre à la brocante. Je vais refaire un tri principalement de ce carton parce que c'est du maquillage et des produits. Et ça, je peux pas vraiment vendre ou donner. Je sais qu'après, il y a des trucs neufs, donc je sais pas, je vais voir. Et le but, en fait, tout n'est pas rempli. Ça, c'est moitié vide, ça aussi, le carton là aussi. Enfin bref, le but, c'est d'essayer de réduire un maximum tout ça, de prévoir des boîtes. Vous voyez, là, j'ai une petite boîte. Enfin, prévoir pour quand ça sera la brocante, que ça soit déjà prêt à être exposé, on va dire ça comme ça. Et voilà, je suis fatiguée avec la chaleur d'avoir fait mon ménage, il est 15h15. Bon, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est encore et toujours la guinguette. Ah, ils viennent de finir leur chanson, pas de bol. Gervaise connaît le gérant et il a mis un post, je sais pas sur quoi, Gervaise me l'a lu, comme quoi leurs événements du dimanche qu'ils organisent sont annulés. Parce que y a un vieux qui peut pas boire son Ricard le dimanche dans le silence, je sais pas trop quoi au niveau du poste, qui a porté plainte et que du coup ils annulent leur événement. Et j'ai dit à Gervaise, qui rigolait aussi, j'ai dit mais si il y a une plainte comme quoi il y a trop de bruit, c'est que c'est avéré qu'il y a trop de bruit et que si t'en viens à annuler un événement, c'est que vraiment il y a un problème. Sinon, t'aurais juste baissé la musique et ça aurait été mieux. Si le mec en est venu jusqu'à porter plainte pour ça, c'est qu'il y a eu des choses avant. Tu vois, là, à mon avis, le gérant ne dit pas tout. Ou alors, il est tombé sur... Parce que je sais que la guinguette, un peu plus loin, il y a un peu les... Moi, j'appelle ça un peu les beaux quartiers. Il y a toujours plein de belles maisons et tout. Peut-être quelqu'un de haut placé. Enfin, bref. Du coup, voilà. Si des fois, vous entendez du fond dans ma vidéo... J'ai ça aussi dans mes vidéos d'ASMR. Il y a des gens qui me demandent des fois pourquoi on entend un bruit de fond. Voilà, j'ai pas trop le choix. Du coup, je viens clôturer mon vlog avec mes petits produits terminés. Et encore une fois, il y en a pas mal. En ce moment, j'ai une phase où je finis pas mal de produits. Il y en a d'autres, surtout de la skincare, qui arrivent. Et bah, du coup, skincare, j'ai fini le cil des masques de chez Maybelline, qui est très bien. Niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Donc ça, c'est le remplaçant. C'est celui que je rachète tout le temps. J'ai ce masque de chez Kiehl's, c'est le Energizing Radiance et c'était un masque d'argile.
Moi je suis pas très fan. Le masque d'argile, ce que je préfère c'est tout ce qui est argile rose, c'est beaucoup mieux pour la peau et tout ça. Et là du coup il me reste en fait un pochon d'argile rose de chez Aromazone. Du coup je vais me faire des masques avec ça pour finir le pochon. J'ai également fini ce gel à raser de la marque Balea, donc ça c'est ce que je trouve en Allemagne. Et franchement ils sont très bien pour le prix, ça vaut grave le coup par rapport à la France. La France je crois que c'est au moins 4-5 € un truc comme ça. Là-haut ça vaut que dalle. Donc j'en ai ressorti un autre, je crois que c'est au pamplemousse. Et je pense que de toute façon j'irai très certainement en Allemagne en novembre, décembre, il y a des chances. J'ai fini ce tube de 150 ml de crème pour les mains. C'est un tube que j'ai depuis la nuit des temps parce qu'en fait il faut savoir que mon premier taf, vrai taf, pas taf étudiant, j'avais une de mes salariées, son mari travaillait dans l'usine qui est, bah là ils disent laboratoire Bioco, mais il y a une usine au-dessus de Metz là, enfin, quand tu vas vers Metz. Et en fait elle avait plein de produits comme ça que son mari lui ramenait, des choses qui étaient avec un petit défaut, des fois c'était des trucs bêtes ou quoi, et du coup elle nous en donnait, donc ça fait partie. C'est une très bonne crème, je l'ai vraiment bien aimée, elles sont très bonnes, elle est vraiment bien, mais par contre je rachèterai pas parce que c'était un trop grand format. Là du coup j'ai pas trop remplacé, celle-ci je l'avais mise au boulot. J'ai une crème pour les mains dans mon sac à main, c'est une Nuxe, donc du coup je vais garder celle pour les mains du mon sac à main quand je serai au boulot, comme ça je la finirai. Et le dernier produit c'est ce gommage de chez Sephora, c'est un shampoing exfoliant cheveux qui est vraiment bien. J'en ai pas testé beaucoup des gommages, j'en ai testé 3 dont le Christophe Robin et pour moi c'est celui-ci le mieux. Après me concernant, moi je vois pas spécialement plus d'effet par rapport à mes cheveux et vous savez mes plaques et tout ça. Donc je rachèterai pas spécialement, mais si jamais vous voulez essayer ou si vous en cherchez un, franchement je vous le recommande, il est bien. Et ça bah, j'ai pas de remplaçant parce que j'utilisais en plus d'un autre shampoing. Donc voilà pour mes produits terminés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain. When a bit